France Info. 14 morts donc désormais dans cet attentat à Barcelone hier en fin d'après-midi, attentat suivi d'une attaque dans la station balnéaire de Cambrils. Bonjour Nicolas Klein. Bonjour. Spécialiste de l'Espagne contemporaine. Est-ce que ce pays était particulièrement menacé, se savait menacé ? Alors oui, l'Espagne se savait menacée. Il faut rappeler quand même que Daesh n'a cessé dans ses spots de propagande de rappeler qu'il voulait reconquérir l'ensemble des terres qui avaient été musulmanes au Moyen-Âge, dont à l'Andalouse, qui correspond à la péninsule ibérique aujourd'hui. Le gouvernement avait placé depuis juin 2015 le pays en alerte 4 sur 5 pour le terrorisme. Donc le pays se savait très bien menacé et savait que la Catalogne était le principal foyer de djihadisme en Espagne. Pourquoi la Catalogne ? Alors parce que c'est une région extrêmement cosmopolite, que c'est une région extrêmement touristique, et par ailleurs il y a une dimension politique extrêmement importante dans ce qui est arrivé. Il faut bien comprendre que c'est toute l'Espagne qui a été visée par cet attentat, pas seulement la Catalogne, mais il faut savoir aussi qu'il y a actuellement donc le processus indépendantiste non reconnu par le gouvernement espagnol en Catalogne aujourd'hui, et que la Catalogne est de moins en moins encline à suivre les avertissements et les conseils venus du gouvernement espagnol, notamment en matière antiterroriste. Il faut savoir qu'il y avait eu des avertissements très précis sur les zones piétonnes touristiques de la part du gouvernement espagnol il y a quelques mois et que ça n'a pas été suivi d'effet de la part de la police autonome. Donc ça veut dire que les services de renseignement locaux n'ont pas forcément coopéré avec les renseignements nationaux ? Voilà, au nom en fait de la déconnexion que veut mener à bien le gouvernement catalan vis-à-vis du reste de l'Espagne. Est-ce que ces événements d'hier peuvent changer la donne ? C'est difficile à dire, sachant que sans respecter un délai minimum de respect des morts, si j'ose dire, le président régional catalan a dit aujourd'hui que ça ne changeait strictement rien au processus indépendantiste. J'ai bien peur que malheureusement non, surtout qu'en plus au mois de juin, le directeur de la police autonome, qui n'était pas assez indépendantiste au goût du gouvernement régional catalan, a été débarqué. Enfin, il a démissionné avant d'être débarqué, et qu'on l'a remplacé par quelqu'un de plus indépendantiste. Donc je ne pense pas que ça aille dans le bon sens de ce côté-là. Sachant quand même que, par exemple, quand Carles Puigdemont, le président de la région catalane, s'est exprimé hier en cellule de crise lors d'une conférence de presse, il a non seulement parlé uniquement en catalan alors que ça concernait tous les Espagnols, et en plus il n'a pas eu un seul mot pour les forces de sécurité de l'État espagnol, qui sont celles qui coordonnent les efforts en cas d'attaque terroriste. Donc on le sent, le fossé reste le même pour le moment. Le roi Felipe s'est rendu à la minute de silence qui a été respectée à midi, place de Catalogne à Barcelone. Quel est son rôle dans ces moments-là ? Alors il va avoir un rôle en fait de représentation de l'unité nationale. Demain, il va se rendre avec son épouse dans les différents hôpitaux de Barcelone qui accueillent des blessés et leurs familles. Et en fait, il est là aussi pour assurer une présence de l'État, une présence neutre puisque non marquée politiquement. Et sa présence, de toute façon, d'une part était obligatoire, mais il l'aurait fait quand même. C'est le rôle de la famille royale d'être présente dans ces moments-là. Le roi et la reine d'Espagne à l'époque, Juan Carlos et Sophie, l'avaient fait pour les attentats de 2004 à Madrid. Nicolas Klein, vous parlez des attentats de 2004 à Madrid. On avait l'impression que l'Espagne avait été depuis relativement épargnée par les attaques. Est-ce que c'est que les services de renseignement ont été particulièrement efficaces, ou est-ce que cette propagande autour de Al-Andalus dont vous nous parliez est plutôt récente ? Alors, elle n'est pas récente, non, elle date quand même de la constitution d'Al-Qaïda et ensuite de la constitution de Daesh. Les services secrets espagnols et toutes les forces de coordination policière en Espagne sont extrêmement efficaces. Leur rôle et leurs méthodes ont été saluées plus d'une fois au niveau international. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu un autre attentat entre 2004 et cette année, qui est l'attentat de 2006, à l'aéroport de Madrid, mais là c'était un attentat de l'ETA. Mais ça permet de situer quand même l'Espagne sur la carte du terrorisme et de bien montrer qu'en fait les Espagnols et l'État espagnol sont habitués au terrorisme depuis de très longues années, bien avant qu'il y ait les premiers grands attentats islamistes en Europe. Et donc depuis très longtemps, ils ont mis en place des systèmes de coordination et de renseignement extrêmement efficaces. Sauf qu'on ne surveille pas l'ETA comme on surveille un réseau islamiste. Non, alors c'est bien pour ça que depuis de nombreuses années, quand c'est bien les réseaux islamistes qui sont montés en puissance, les méthodes ont changé aussi. Les méthodes de renseignement, de surveillance ont changé, les cibles ont changé. Nicolas Klein, merci, spécialiste de l'Espagne contemporaine, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.